Bonjour et bienvenue sur Se relever ensemble. Si tu traverses un divorce ou que tu essaies de te reconstruire après une séparation, sache que tu n'es pas seul. C'est une épreuve difficile, mais avec les bonnes clés, tu peux rebondir et retrouver une vie épanouissante. Le divorce est un bouleversement majeur qui touche à toutes les sphères de la vie, émotionnelle, financière, familiale et sociale. Beaucoup font des erreurs qui, au lieu de faciliter la transition, les empêchent d'avancer sereinement. Dans cette vidéo, on va voir 5 erreurs à éviter absolument pour ne pas ralentir ta reconstruction et t'aider à avancer avec plus de sérénité. Prends le temps d'écouter ces conseils, ils peuvent faire toute la différence. C'est parti. 1. Se précipiter dans une nouvelle relation. Après un divorce, il est normal de ressentir un grand vide affectif. On peut être tenté de combler ce manque en se lançant rapidement dans une nouvelle relation, mais attention, c'est souvent une erreur. Pourquoi c'est risqué ? Lorsqu'on sort d'une séparation douloureuse, on est encore marqué émotionnellement. On peut chercher, sans s'en rendre compte, à utiliser une nouvelle relation comme un pansement. Malheureusement, cela empêche souvent de faire un vrai travail sur soi. Exemple concret. Une étude publiée dans le Journal of Family Psychology montre que les personnes qui se remettent en couple trop vite après un divorce ont plus de risques de revivre une séparation dans les 2 ans suivants. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas pris le temps de comprendre ce qui n'a pas fonctionné dans leur précédent mariage. Que faire à la place ? Donne-toi le temps de guérir et de redécouvrir qui tu es en dehors du couple. Apprends à apprécier ta propre compagnie, explore de nouvelles activités, renforce tes relations amicales et familiales. Plus tu seras solide émotionnellement, plus tu pourras construire une relation saine et équilibrée à l'avenir. 2. Négliger ses finances et ses obligations légales. Un divorce ne se limite pas à une séparation émotionnelle, il a aussi des conséquences financières et légales qui peuvent impacter ton avenir. Les pièges financiers les plus fréquents. Ne pas bien comprendre la répartition des biens et des dettes. Oublier de mettre à jour les documents légaux comme les testaments ou les bénéficiaires d'assurance. Ne pas anticiper l'impact des pensions alimentaires ou des versements compensatoires. Exemple d'erreur courante. Un homme divorcé pensait que son ex-femme continuerait à payer une partie du prêt immobilier comme elle l'avait promis à l'oral. Résultat, elle a cessé de payer au bout de quelques mois et il s'est retrouvé avec des dettes énormes à gérer seul. Que faire pour éviter ça ? Consulte un avocat ou un conseiller financier pour bien comprendre tes droits et obligations. Fais une liste précise de toutes tes charges et de tes revenus post-divorce pour ajuster ton budget. Mets à jour tes comptes bancaires, assurances et autres documents importants. 3. Ignorer le processus de guérison émotionnelle. Un divorce, c'est une vraie rupture, parfois comparable à un deuil. Certaines personnes tentent d'aller de l'avant en faisant comme si tout allait bien, en se noyant dans le travail ou en accumulant les sorties. Pourtant, ignorer ces émotions peut être destructeur. Pourquoi c'est une erreur ? Les émotions refoulées finissent toujours par ressortir, souvent sous forme d'anxiété, de dépression ou de colère incontrôlée. Selon une étude de l'American Psychological Association, les personnes qui ne prennent pas le temps de traiter leurs émotions après un divorce sont plus susceptibles de souffrir de stress chronique. Exemple personnel. Imagine quelqu'un qui, après son divorce, refuse d'en parler, continue à agir comme si tout allait bien et évite tout ce qui lui rappelle son ex. Des mois plus tard, il réalise qu'il n'a toujours pas tourné la page et qu'il se sent encore prisonnier du passé. Comment avancer ? Accepte que c'est normal de ressentir de la tristesse, de la colère ou du doute. Exprime tes émotions, que ce soit en écrivant, en parlant à un proche ou en consultant un professionnel. Rejoins un groupe de soutien, car partager avec d'autres personnes qui ont vécu la même chose peut être très bénéfique. 4. Ne pas établir de limites claires. Après un divorce, si tu continues à entretenir une relation floue avec ton ex, cela peut nuire à ta reconstruction. Pourquoi c'est important ? Si vous avez des enfants en commun, il est essentiel d'établir un cadre clair pour la coparentalité. Trop de communication informelle ou des disputes constantes peuvent rendre la situation encore plus difficile, surtout pour les enfants. Exemple d'une mauvaise gestion des limites. Un couple divorcé continue de s'envoyer des messages tous les jours sous prétexte de garder de bonnes relations. Résultat, l'un des deux finit par rester émotionnellement attaché et a du mal à tourner la page. Que faire pour éviter ça ? Définis des règles de communication claires, uniquement pour parler des enfants, par email ou via une application spécifique si nécessaire. Si tu n'as pas d'enfants, coupe les ponts pendant un certain temps pour te donner l'espace nécessaire à ta reconstruction. Ne laisse pas ton ex interférer dans tes choix personnels ou financiers. 5. Oublier de prendre soin de soi.
Après un divorce, il est facile de se laisser aller. On mange mal, on dort peu, on évite de sortir. Pourtant, prendre soin de soi est indispensable pour rebondir. Pourquoi c'est essentiel ? Une bonne hygiène de vie a un impact direct sur ton moral et ta capacité à affronter cette épreuve. Selon une étude publiée par Harvard Health, l'activité physique régulière réduit le risque de dépression de 30%. Une femme divorcée décide de s'inscrire à des cours de danse, une activité qu'elle adorait mais qu'elle avait abandonnée pendant son mariage. En quelques mois, elle retrouve confiance en elle et élargit son cercle social. Que peux-tu faire ? Reprends une activité qui te fait plaisir. Fais du sport, ne serait-ce que 30 minutes de marche par jour. Prends soin de ton alimentation et de ton sommeil. Entoure-toi de personnes positives et bienveillantes. En conclusion, se reconstruire après un divorce prend du temps, mais chaque petit pas compte. En évitant ces erreurs, tu te donnes les meilleures de chances d'avancer vers une vie plus sereine et épanouie. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, partager et t'abonner à Se relever ensemble pour recevoir encore plus de conseils pour rebondir et retrouver confiance en toi. Et toi, quelle a été la plus grande difficulté après ton divorce ? Partage ton expérience en commentaire, ça pourra aider d'autres personnes dans la même situation. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.